Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée à la nouvelle lune en Lion du 4 août. Ouais, 4 août. J'allais dire le mois de juillet, mais non, du 4 août qui sera pleine à 13h13. Regardez-moi ça comme c'est pas magnifique. Le 4 août à 13h13, une nouvelle lune en Lion. On va regarder ensemble justement ce qui va ressortir, voir ce qui va être donné, ce qui va être dit, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre, les énergies. Donc on regarde ça ensemble déjà avec celui-là. J'ai commencé à prendre l'habitude. J'aime bien regarder avec celui-là ce que la lune a à vous dire. Cette nouvelle lune justement en Lion, du 4 août à 13h13. On nous parle de vraiment d'être dans la foi, la confiance aux énergies, au divin, à l'univers, à la source, aux guides, aux anges. Voilà, c'est... j'avais même pas vu ce qu'il y avait écrit à côté. Parce que voilà, c'est ce qu'on vous demande. Après, vous, bien sûr, c'est comme vous le voyez, celui ou celle que vous priez. Ça peut être euh, une archange, un archange, une ange, un ange. Voilà. Un de vos guides qui peut être aussi... Bon, après, ils sont pas... non. Non, on va éviter de dire ce mot parce que sinon, je vais encore me retrouver avec des difficultés à mettre la vidéo et avec des restrictions encore. Donc non, on va éviter. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Oui, vous voyez, le fait de lâcher prise, le fait d'avoir foi, d'avoir confiance dans les énergies, au divin, la source, l'univers, Dieu, vos guides, vos anges. C'est vraiment laisser les choses se mettre en place, se faire. D'accord? Parce que là, effectivement, on vous dit qu'il y a des petits tests par-ci, par-là, et on essaye de, voilà, de voir un petit peu est-ce que vous avez encore la foi, confiance? Est-ce que vous êtes prêt réellement à lâcher prise, même si vous le dites? Ça vous aide aussi à voir où est-ce que vous en êtes aussi dans votre libération, travail, guérison, d'accord? C'est ça en fait. Eh oui, parce que pourquoi? Ben parce qu'on vous dit que tout simplement c'est la prospérité qui vous attend. Il y a quelque chose de beau et de grand qui vous attend. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à avoir confiance en vos rêves, de faire confiance euh, euh, en l'univers, la source, d'accord, dans les énergies tout simplement. Faites confiance aux énergies. Euh, et de prendre du recul par rapport à cette situation. Vous voyez, prendre du recul, de la hauteur, pour justement vous amarrer, vous préparer à vous lancer dans vos projets, dans vos rêves. Voilà, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de grand derrière tout ça, quelque chose qui vous attend, qui vous est destiné, quelque chose oui, qui vous est destiné, qui vous est dû, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui est comme ça, c'est dans vos énergies de base, c'est ce qui doit venir à vous. Alors bien sûr, c'est pour ça aussi qu'on vous dit vraiment de prendre du recul, de lâcher prise, parce que c'est ce qui va permettre justement la circulation des énergies et mettre en place tout ce qui est opportunité, synchronicité, rendez-vous. Parce que derrière, c'est vraiment immense, grandiose ce qui vous attend. Regardez, c'est un nouveau départ qui vous attend. Voilà pourquoi on vous dit vraiment, voilà, d'avoir foi, d'avoir confiance, de laisser les choses se mettre en place. Voilà, il est temps d'abandonner la négativité, tout simplement. Et la fin d'un cycle difficile approche. Vous voyez, c'est ce que l'on vous dit. C'est vraiment, vraiment, pour cette nouvelle lune en Lion, il y a une croissance qui est là. Il y a de l'évolution. Il y a vraiment un palier qui va être passé. On met fin un chapitre de sa vie, un cycle qui a peut-être été long, d'accord, mais vraiment ouais, difficile. On vous dit de vraiment avoir la foi, de garder confiance, puisqu'il y a vraiment une issue positive et favorable qui arrive à vous, qui va s'offrir à vous, puisque vous allez vers un nouveau départ. Ça peut piquer un petit peu en ce moment, oui, effectivement, ça peut être intense, ça pique, c'est voilà, ça remue pas mal. Mais on vous dit que
c'est un mal pour un bien. C'est, voilà, c'est vraiment là, les choses sont en train d'être épurées. On est en train de vraiment de faire un gros nettoyage. C'est vraiment en train de, voilà, il y a une transformation qui opère. Heu, c'est, prendre le taureau par les cordes, avancer, tout en gardant la foi, en lâchant prise, mais en vivant tout simplement, en étant dans ses activités, dans son travail, dans les relations, voilà, que vous avez déjà, mais sans vous poser de questions concernant le lendemain ou dire, voilà: «Je fais ça, mais oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer après? Oh là là, est-ce que j'ai bien fait?» Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous, en vos ressentis, en l'énergie, en l'univers. Voilà, on vous dit vraiment: «Laissez». L'énergie se mettre en place, faire ce qu'elle a à faire, vous donner un coup de pouce dans ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. Ce n'est pas l'énergie qui fera le job, qui fera le boulot, qui fera tout à votre place. Non, c'est en fait, c'est un travail d'équipe. Vous avancez, vous faites les choses et l'énergie, elle suit. Pourquoi? Parce que en fait, ça va être en lien et en accord avec ce que vous allez dégager et les mouvements que vous allez prendre. Tout est énergie. Hein, donc, que ce soit dans les mots que l'on utilise, il y a de l'énergie. Dans les actions que nous faisons, il y a de l'énergie. Dans les pensées que nous avons, il y a de l'énergie. OK? Donc voilà, c'est vraiment se mettre en mouvement tout en prenant du recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, à une situation, peut-être une problématique ou voilà et en même temps faire confiance que les choses, elles vont, se débloquer, vous allez obtenir des réponses par rapport aux questions que vous avez, que les choses, elles vont, se mettre en place. Alors oui, comme par magie, comme ça, mais parce qu'il y a eu tout un travail de fait. Parce que vous avez pris conscience du pouvoir que vous avez de manifester les choses et que tout est en accord avec vos énergies, vos vibrations. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous dit bien que là, vous, partez sur un nouveau départ, qu'il y a vraiment une fin de cycle qui est là, qui est vraiment là, pour vous. On va regarder avec un autre jeu ce qu'il en est exactement. Hop, hop, on va regarder avec celui-là les autres messages que l'on souhaite vous transmettre. Ça peut être lié, ce que vous vivez actuellement, les freinages, les ralentissements, les blocages, les difficultés, voilà. Ça peut être lié à votre enfance. Alors il y a des choses que je ne pourrais pas dire là, ici en vidéo parce que, je ne sais pas ce qui se passe là avec, voilà, mais en fait, voilà, je sais pas ce qui se passe actuellement dans les énergies, dans tout ce qu'il y a actuellement, mais on le sent qu'il y a voilà, ça devient difficile de pouvoir utiliser certains jeux, et de dire certaines choses parce que sinon après, bah, c'est soit ça ne passe pas, on peut pas publier, soit, il y a des restrictions et tout. Alors, il y en a qui se préoccupent beaucoup au niveau du financier, de l'argent. Heu et on voit que, ça peut être en lien avec, des choses que vous souhaitiez, faire étant, plus jeune, que vous n'avez pas réussi à mettre en place. Ça peut être, des rêves, des projets, hein, tout simplement, des rêves que vous aviez qui ne se sont pas, réalisés dans la matière et il y a du regret, il y a de la culpabilité, il y a, le fait, de se dire que si j'avais suivi cette voie, financièrement, je m'en sortirais mieux aujourd'hui. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui a cherché à vous retenir, à vous empêcher de vous réaliser. Alors ça peut être dans votre enfance ou un peu plus tard, hein, dans l'adolescence ou ça peut être un parent, je ne sais pas. Mais on voit que c'est comme si que vos rêves avaient été,
brisé, que vous n'aviez pas réussi à vous réaliser, et que maintenant il y a le fait d'être dans le regret un petit peu. On peut parler aussi d'une personne qui est très matérialiste, quelqu'un qui est très porté sur le matériel, sur le financier. Et, on vous dit attention, attention. Alors oui, ça peut être en lien avec votre éducation, ce que vous avez vécu, mais attention parce que c'est ce qui peut justement freiner votre réalisation, hein, personnelle, donc bah, vos projets, vos rêves, voilà, votre vie, votre épanouissement total. On voit que on vous dit pourtant que en prenant conscience de ça, d'accord, de ce qui a pu se produire dans l'enfance, du fait de réaliser que ça peut être en lien avec un blocage aussi au niveau du matériel et du financier, le fait d'être trop axé dessus, on bloque, et que c'est en lien peut-être avec une éducation, des choses qui se sont passées dans votre enfance. Euh, Vous allez vraiment vivre un vrai tournant. On voit que il y a vraiment il y a des nouveaux départs, on vous le dit encore, il y a des nouveaux départs, il y a vraiment de grands changements qui viennent, qui arrivent, il y a des opportunités, des grands changements qui vont vous aider justement à être un peu plus les pieds sur terre, moins dans la tête dans les étoiles, euh, moins à rêvasser, plus être ancré, euh, reprendre confiance. Il y a la notion de surmonter le doute vis-à-vis de soi, de retrouver confiance en soi, de se lancer, de puiser dans sa force intérieure, de retrouver du courage, de la détermination sur ce que vous souhaitiez il y a déjà quelques temps en arrière, quelques années. Euh, Peut-être vous lancer, prendre les choses en main et vous dire, voilà, je me fais confiance, j'ai confiance dans les énergies, je le ressens au plus profond de moi, j'y vais, je me lance. Alors bien sûr, hein, on ne stoppe pas, que ce soit du professionnel ou autre. Comme ça, hein, on prévoit quand même quelque chose derrière, hein, ok. Mais pourquoi pas, c'est commencer à faire des démarches peut-être pour envisager un changement dans votre vie, alors qu'elle soit amoureuse, hein, professionnelle, voilà, personnelle tout simplement. Mais prévoir, hein, pas partir d'un coup de tête comme ça, non. Vraiment, peut-être peser le pour, le contre et voir un petit peu ce qu'il en est. Parce qu'on voit que là, il y a la notion d'obtenir ce que vous voulez, de réaliser ce que vous voulez. OK? Il y a vraiment des nouveaux départs. OK? Là, alors là, honnêtement, là, avec cette carte, on vous dit qu'il y a vraiment des effusions de joie, de bonheur. Il y a un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail. C'est, voilà, c'est dans le, il y a du bonheur, de la joie, de l'amour. Il y a vraiment de nouvelles relations qui vont se présenter à vous. Il y a peut-être même quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider, vous voyez, à lâcher un peu du lest par rapport à ce que vous vivez, mais lâcher un peu au niveau matériel, financier, de prendre conscience que il va être nécessaire, c'est déjà de retrouver confiance en vous, euh, d'arrêter de douter de vous pour justement enclencher ces changements que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Mais en tout cas, on vous dit, euh, ah, alors, pour un couple, vous allez célébrer l'annonce d'une grossesse. Il y en a qui vont mettre en place un projet professionnel qui va aboutir avec succès. Se lancer dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau projet, une nouvelle envie, c'est du succès. Alors bien sûr, hein, préparez-vous, hein, faites pas ça du jour au lendemain sur un coup de tête, mais là, ce qui en ressort, ce ne sont pas des personnes qui vont le faire sur un coup de tête, mais ça va être réfléchi. Ok?
Ouais, on sent qu'il y en a, c'est en fait ce qui vous freine, c'est la peur du changement. Alors ça, c'est en lien avec vraiment, la notion de, l'enfance, de ce qui est arrivé dans l'enfance. Voilà, une certaine croyance qui peut être limitante, une éducation, voilà, hein, tout simplement, et on vous dit que c'est ce qui, fait qui attrait et qui fait que, être axé sur le matériel, le financier, et que en parallèle, vous souhaitez, plein de choses, faire plein de choses, avancer, débloquer des situations et tout, mais en même temps, vous avez peur du changement. Donc en même temps, en fait, c'est une contradiction, hein. Il y a une dualité intérieure, une contradiction. Et on vous dit vraiment que vous avez la force, le pouvoir d'inverser les choses et de créer ces changements que vous souhaitez créer dans votre vie. Il y a vraiment des nouveaux départs, hein, qui arrivent, hein. Ouais, 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 on voit là, hein, il y a de l'hésitation, voilà, hein. On hésite encore, hein, c'est ce que je vous disais, hein, il y a de l'hésitation, il y a une dualité intérieure qui est présente. La peur, hein, la peur d'avancer, la peur d'échouer, la peur, de se retrouver dans une insécurité, il y a, cette notion d'avoir, cette crainte, hein, de faire un choix et de se tromper. Le fait de se tromper, le fait, de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas avoir avancé, dans la direction, qu'il fallait. Non, on vous dit que là, honnêtement, heu il y a, vraiment, vraiment, pas souci lieu de vraiment de de s'attarder là-dessus, de se poser autant de questions. Alors bien sûr, hein, comme je vous disais, on évite la précipitation. On prend le temps, on réfléchit bien, on fait ce qu'il faut avant, hein, d'accord? Mais ça c'est annonciateur de nouveaux départs, de grands changements, de prospérité, de sécurité, de succès, de stabilité, autant professionnel, personnel, veuillez m'excuser, que sentimental. OK? Ouais, il y a cette notion, de vraiment la notion de regret, de se dire: «Ouais, mais si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait comme ça». C'est pour ça qu'on vous dit: «Pas de précipitation». Posez les choses, faites les choses tranquillement et voilà, d'accord? Pour éviter justement d'avoir ces regrets, de vous dire: «Ah bah, si j'avais su, j'aurais pas je m'y serais pas prise, comme ça» ou tout simplement: «Ah bah, je l'aurais pas fait». Non, il y a pas en fait, c'est en faisant que vous allez savoir si vraiment c'est ce qui vous correspond ou pas, que ce soit, personnel, professionnel, sentimental, même amical, hein, mais c'est, en testant que l'on sait si ça nous convient ou pas. Mais là, on voit que, ouais, il y a vraiment il y a l'hésitation d'avancer, la crainte et la peur d'avancer, de se tromper, de ne pas faire les choses correctement, ou voilà, c'est vraiment, d'y aller, dans la précipitation, de faire les choses comme ça et au final de se dire: «Oh là là, si j'avais su, j'aurais pas». Bah oui, mais parce qu'on vous dit: «Pas de précipitation, tranquille, allez-y doucement» et les choses, elles se mettront en place tranquillement et ça va vous permettre justement de, peser le pour, le contre, de qu'est-ce que vous ressentez, comment votre corps, vous envoie les signaux, qu'est-ce que vous ressentez et tout, d'accord? Ouais, parce que là, pour le moment, il y en a qui se retrouvent dans des difficultés, hein, financières parce qu'il y a cette notion d'être, vraiment axé sur les finances, et le matériel donc en fait, il y a le blocage, hein, qui est là, hein. Ouais, ça crée certaines, difficultés. Par contre, on vous dit que, vous êtes déterminé à ce que les choses, elles évoluent, elles changent. On vous dit de tenir bon parce que c'est ce qui va se produire. Hem, il y a la notion de, reprendre confiance en soi. Alors, il y en a qui vont partir en vacances ou qui reviennent de vacances, et il y a, la notion, heu que ce n'est pas pour le moment encore, le timing de prendre la décision,
de complètement tout chambouler dans votre vie. D'où le fait qu'il va être nécessaire encore pour certains, pour certaines, peut-être de poser encore, alors peut-être carte sur table avec quelqu'un et dire les choses, tout simplement. Parce qu'il y a des désaccords qui sont présents et je crois qu'il va être nécessaire pour certains, pour certaines, de régler un conflit qu'ils peuvent avoir soit avec une personne, soit avec eux-mêmes. Alors pour d'autres, il y a ouais, bah, il y en a, ils vont, rompre une situation, une relation. Il y en a qui vont, alors peut-être même, heu, rompre dans une entreprise, tout simplement. Oh là là, regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. Il y en a qui vont rompre, qui vont se couper de quelque chose, qui vont alors soit qui vont, se séparer, d'une certaine énergie, de pensée, voilà, heu, hem, pour justement, retrouver, de l'estime de soi, changer, hein, les choses. Hem, Peut-être même partir en vacances quelques jours pour se changer les idées et voir autre chose et se faire du bien, se soulager, se changer les idées tout simplement. Heu et ça va vraiment apporter et c'est un truc de dingue parce qu'on vous le dit encore là, vraiment un nouveau départ dans votre vie. On parle d'une abondance, d'une prospérité. Alors ça va être dans tous les domaines, hein, mais là on va vous dire que financièrement, il y a un nouveau départ qui va se mettre en place pour vous aussi. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Ça peut être dans une nouvelle entreprise, un nouveau travail, donc une nouvelle entreprise, qu'elle soit, pour, le fait de travailler pour quelqu'un ou pour vous-même. Il y a des opportunités qui vont se présenter, il y a de la prospérité qui arrive à vous, il y a une abondance qui arrive à vous. On concrétise les choses, il y a la stabilité, la sécurité qui va se présenter à vous, qui va être là, qui va être présente, d'où le fait qu'on vous dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, hein, justement, hem, de 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 vous tromper. Vous m'excuserez, mais ces derniers temps, c'est un petit peu compliqué, de faire les vidéos sans qu'on vous dise: «Oh non, la vidéo elle passe pas». Hem, vous voyez? On sent que là, dans les énergies, il y a, vraiment, on sent qu'il y en a, ils ont vraiment cette crainte, cette appréhension de pas bien f de pas faire les choses bien, de voilà, de pas faire les bons choix, il y a le fait de pas avoir confiance en soi, de ne pas s'écouter ou de commencer quelque chose, mais de ne pas le finir, vous voyez? De pas finir ce que l'on a commencé aussi et c'est dans les énergies et c'est ce qui fait que, voilà, ça bloque un peu, ça on tourne en rond, on a, voilà, ce truc-là qui se passe là, voilà, un petit peu le fait de, voilà, on est un peu, mou, on s'écoute pas, on n'écoute pas son intuition, on n'écoute pas son corps, voilà et c'est ce qui crée certaines, voilà, difficultés qui vous empêchent d'aller vers des opportunités qui vous sont réellement destinées, de voir les opportunités qui sont là devant vous au final. Il y a quand même ce brouillard, hein, qui peut être aussi mental, hein, qui est présent. Ouais, ouais, c'est ce qui crée vraiment ce déséquilibre. Heu, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment on parle là de précipitation, se précipiter, voilà et ne pas être de pas faire les choses réfléchi, posé. Non, on y va, on se précipite et puis, bim, voilà. Alors qu'on vous dit que vous avez, toutes les cartes en main pour faire les choses bien, quoi et c'est ça, regardez, le fait de reprendre confiance en soi, de vraiment d'être à l'écoute de soi, des signaux du corps, des messages de son intuition, donc de vos guides, voilà. Vous voyez, le fait de vraiment de vous abandonner au divin, à la source, Dieu, comme vous voulez, il y a pas de souci. Mais le fait d'avoir confiance en vous, en les énergies, en ce qui se produit. Voyez que les pièces, elles s'assemblent pour une raison, c'est ce qui va créer votre puzzle, d'accord? Vous allez mettre fin à un chapitre de votre vie, à un cycle, à une façon, à des répétitions de schémas, OK? À une façon de faire, de penser.
Vous allez vraiment poser les choses, prendre le temps, vous écouter, vous reconnecter à vous. Euh, c'est ce qui va ouvrir la porte des changements, d'accord? Parce qu'on vous dit que bien sûr, il y a vraiment des nouveaux départs, de nouvelles relations, un nouveau boulot, des opportunités, des synchronicités, une prospérité, la réussite, l'amour, le bonheur, la joie. Il y a, ouais, mais c'est génial. Il y a des, mais on vous le dit encore, c'est la victoire, c'est le succès. Donc c'est juste une question de confiance en vous. Voilà, il y a la notion d'avoir peur d'échouer, de perdre ce que vous avez. Voilà, vous voyez, et cette énergie vous empêche d'être dans la clarté, dans l'avancée. Ça fait 2 fois que je la vois celle-là. On vous dit bien qu'il y a la notion, c'est d'agir sur des bases de préjugés, des craintes, de peur. Euh, il y a le fait d'être contrôlé par ses émotions, voilà, tout simplement, le mental, l'ego, qui fait que vous n'écoutez pas votre intuition, alors qu'on vous dit que détachez-vous de tout ça, de ces pensées qui obstruent la lumière, l'éclaircissement qui est face à vous, qui est juste devant vous pour vous permettre de voir toutes ces opportunités et tout ce qui se prépare pour vous dans vos ressentis, les messages subliminaux qu'on cherche à vous transmettre, parce qu'on vous parle qu'en vous libérant de tout ça, vous allez retrouver votre liberté, du plaisir, de la joie, du bonheur, de l'amour, en étant dans la positivité, en ayant confiance en vous déjà, premièrement, en ayant confiance en vous, en ce que vous ressentez, vous allez vers le succès, vous allez vers le bonheur, vous allez vers la joie, vous allez vraiment vers votre propre victoire. On parle de votre vérité, de vous reconnecter à vous, à votre vérité, à votre propre bonheur intérieur et non pas matériel. Le bonheur, ce n'est pas matériel. Le bonheur, il est dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Quand vous prendrez conscience que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous, que ce bonheur, cette joie, cet amour que vous recherchez, cette abondance, elle est en vous. Quand vous allez le débloquer à l'intérieur de vous, vous réalignez avec vous-même, les choses vont s'aligner dans votre vie. D'accord? Ok. Par contre, ouais, nouveau départ et de grands changements, c'est vraiment, mais que du positif. Mais vraiment, 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 hein. Il y a la notion de prendre conscience que vraiment tout est lié à vous. Ok? Alors, on va prendre celui-là pour regarder justement, peut-être même en amour, hein, ce que l'on souhaite vous dire avec cette nouvelle lune en Lion. Alors, je regarde juste voir. Ouais, non, c'est bon. Il n'y a pas de... Ouais, voyez, connectez-vous à votre force intérieure, à vraiment à... il y a une évolution, une transformation qui est en train de se faire hein, dans une relation existante, ou en tout cas, on vous dit que dans votre vie, il va y avoir une transformation, une évolution concernant le sentimental. Par contre, je vais peut-être quand même la mettre comme ça, celle-là. On vous dit de sortir des tracas qui vous empêchent, hein, justement, du mental qui vous empêche d'être vraiment pleinement vous et dans des énergies d'amour. Ok? Ouais, d'être dans la bienveillance de vous-même, d'être fidèle à vous-même, de ne pas chercher à porter un masque pour plaire aux autres, de tout simplement, oh non, si je le mets comme ça, voilà, vous m'excuserez, hein, mais hier, j'ai passé 5 heures sur une vidéo. 5 heures pour essayer de comprendre pourquoi ça ne voulait pas passer ma vidéo. Pourquoi j'avais des restrictions et je ne comprenais pas pourquoi. 5 heures pour vous mettre une vidéo. Vous voyez, hein? On cherche à... Il y a des énergies qui vous ralentissent, hein, qui vous empêchent, voilà. C'est d'être à l'écoute, de garder espoir. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend au niveau du sentimental. On vous parle du pardon, que le pardon sera libérateur, de vous réconcilier avec vous. D'accord? C'est ce qui va créer une grande transformation. Le fait de vous pardonner,
de vous réconcilier avec vous, d'avoir de la bienveillance pour vous-même, d'être fidèle à vous-même. Vous pourrez et vous pouvez garder espoir sur ce projet de rencontrer quelqu'un, de d'officialiser cette union que vous avez, euh, de ne plus être seul, d'avoir une personne qui vous complète et non pas qui remplit un vide. Ouais, alors, on voit qu'il y a encore une énergie tierce qui est présente dans vos énergies. Euh, on parle d'une ancienne relation, un ex, une ex qui est encore présent dans les énergies. Alors on vous dit bien sûr d'avoir de la patience avec vous-même, de ne pas culpabiliser, de ne pas être trop dur avec vous, justement, d'être plus dans la bienveillance et dans le pardon, parce que c'est normal, vous avez la nécessité de prendre le temps qui vous est nécessaire, justement, pour vous libérer de ce poids, de cette énergie, de cette relation. Donc, mais on vous dit que vous avez tout en vous et vous allez y arriver. On vous parle, voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est lâcher prise. Calmez votre respiration. Oh, il y en a, c'est dans la gorge. Ah, ça gratte. Vous m'excusez, je bois un coup. Ça gratte. Il y a, il y a vraiment le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas dites encore, qui sont encore là, qui dérangent, qui grattent, qui irritent au niveau de la gorge. Alors ça peut être quand vous sentez, voilà, c'est respirer calmement, profondément, vous voyez. D'accord, quand vous sentez que ça commence à monter, que ça commence à, voilà, on respire, on se calme, voilà, on essaye de faire tout redescendre. Oui, parce que ça joue énormément sur vous, sur votre santé. Alors, il est peut-être même nécessaire pour certains, pour certaines, d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider justement dans cette libération, dans cette reconnexion avec vous, la reprise de confiance en vous, dans la bienveillance avec vous-même, dans l'amour de vous-même, en lien avec ce que vous avez vécu dans votre passé. Alors, un ex, une ex, ou ça peut être en lien avec votre enfance aussi. Le fait de pouvoir vous reconnecter à vous, de vraiment sortir d'une forme de folie passagère, paranoïa, je ne sais pas, de tracas, d'un mental qui rumine énormément, parce qu'on vous dit que là, il y a bien quelqu'un, je prends comme ça plutôt, ah ouais, non, hop là, qui, une fois que vous allez vraiment commencer à vous aimer, à vous accepter, à, à vraiment vous apporter de l'amour et de la bienveillance, même s'il y a encore ces énergies qui sont là, mais en prenant conscience de la personne que vous êtes, en faisant ce travail, on vous parle vraiment de vous dévoiler, de vous redécouvrir, de réapprendre à vous aimer et à vous connaître, et sans vous cacher derrière des masques, des apparences trompeuses qui ne vous représentent pas. On voit qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va admirer qui vous êtes, la personne que vous êtes, ce que vous dégagez en fait. Et on parle vraiment d'une personne avec qui il y aura une officialisation. Là, on parle de personnes qui vont vers une relation solide, stable. On parle d'une officialisation, on parle d'un accord, d'une union, on parle d'un mariage, on parle d'amour, d'amour sincère, d'une personne qui vous aimera ou qui vous aime tel que vous êtes réellement, vraiment, sans artifice, sans vous cacher derrière quelque chose, une apparence ou des façons d'être qui ne sont pas vous, qui ne vous appartiennent pas, mais juste pour soit être comme tout le monde, rentrer dans une case, être aimé et accepté des autres, ou tout simplement parce que il y a cette histoire encore derrière qui vous affaiblit, qui vous touche, voilà, qui fait qu'il y a encore ce truc qui fait que ce n'est pas vous, tout simplement. Mais on voit que
le fait d'être naturel, d'être vous-même, ok, d'être à l'écoute de votre corps, de votre intuition, de votre petit cœur, vraiment, vraiment. Vous voyez, c'est, on voit qu'il y a une libération qui va se faire, euh, d'analyser les choses et peut-être même d'aller voir quelqu'un qui va vous aider à analyser les choses pour prendre conscience de ce qui se passe réellement en vous, va vous aider dans ce projet de reconstruction, de réconciliation avec vous-même, de libération. Et il y a le pardon. Alors le pardon, il est là, il est omniprésent. Il me saute aux yeux depuis tout à l'heure, hein, j'ai que ce mot qui est là, là qui, voilà. Et le pardon, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Et après, vous pourrez peut-être même voir pardonner à l'autre ou aux autres, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a des choses que vous ne dites pas encore pour le moment, peut-être par peur de blesser, de faire du mal ou tout simplement de les accepter. D'avoir peur d'accepter ces choses. Peut-être que le fait de les dévoiler, de les dire à voix haute, va vous faire prendre conscience justement de l'ampleur des dégâts que ça a eu sur vous, de l'ampleur des choses. Et pourtant, on vous dit que c'est ce qui sera libérateur pour vous. Alors, il y a une rencontre qui va se faire lors d'un événement festif, d'une fête, d'un repas de famille. Ah ouais, ça peut arriver aussi, voilà, le frère, la sœur, qui invite quelqu'un, à un repas de famille parce que voilà, c'est comme ça. Il y a une rencontre qui va se faire, ouais, lors d'un repas de famille, d'une fête, vraiment, heu et vous allez ressentir le déclic, cette chose. Et on vous dit, alors, on vous dit, parce que là, il y a un autre message qui arrive là, que cette personne que vous allez rencontrer, alors déjà, c'est quelqu'un qui va vous redonner le sourire, qui va faire battre votre petit cœur, qui va vous faire ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui vous aime réellement, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de fidèle dans ses propos, dans ses actions. Donc, il dit ce qu'il pense ce qu'il dit. Ou elle, d'accord? Euh, c'est quelqu'un qui ne vous jouera pas la sérénade. C'est quelqu'un qui sera honnête avec vous. C'est une relation basée sur de la joie, du bonheur et de l'amour, de l'honnêteté, de la fidélité, du respect. Pour ceux et celles qui sont dans la recherche de cette relation, on vous dit patience parce qu'il y a la notion d'une reconnexion à vous-même et la notion du fait que cette personne rentrera dans votre vie quand vous serez prêt ou prête pour l'accueillir. D'accord? L'opportunité se présentera au bon moment. Pour le moment, oui, il y a la notion de se retrouver célibataire. Et pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement quelque chose au fond de vous qui vous chagrine encore et qui est à conscientiser, ne serait-ce que déjà conscientiser, même par des mots, d'accord? De les dire et de ne plus les retenir, de commencer à travailler sur ces émotions, ces choses à l'intérieur de vous, pour déclencher la roue du changement, pour laisser arriver à vous cette personne qui doit rentrer dans votre vie, qui est destinée à vous rencontrer, parce qu'on vous parle d'un nouveau départ. D'accord? De quelqu'un qui a vraiment un grand cœur, qui a bon cœur. Ouais, regardez ça. Vraiment, vraiment. On vous parle de l'union, on vous parle d'officialisation, d'une relation stable, avec de la sécurité, de l'honnêteté, de la fidélité, quelqu'un de généreux, de généreuse, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui va vous aimer, vous accepter tel que vous êtes, quelqu'un avec qui il y aura du bonheur, de la joie, de la complicité, de la fusion, quelqu'un d'une grande sagesse, quelqu'un qui a vécu des choses pas super dans sa vie, mais quelqu'un avec qui il y aura vraiment la réalisation d'un rêve. On vous dit de vous reconnecter réellement à votre intuition, c'est ce qui va vraiment vous aider.
de ne plus vous mentir à vous-même. Il y a une grande abondance qui arrive à vous parce qu'on vous parle d'une récolte qui va se faire. Alors autant dans un couple existant, autant dans une personne qui est célibataire, on vous dit que les choses, elles vont se mettre en place, ça avance. Ça va s'avancer vers vous. On vous parle quand même que ça a été un... Alors, il y a eu un gros travail de fait, ou en tout cas, c'est un gros travail qui se fait actuellement concernant une blessure d'abandon, de s'être sacrifié, dévoué pour les autres, pour l'autre, alors peut-être dans une ancienne relation, et de réaliser que c'est ce qui peut justement créer tout ce conflit intérieur, ce que vous ressentez, hein, cette souffrance et tout, qui fait que ça ralentit, que les choses elles se mettent pas en place parce qu'il y a cette notion de ne pas s'être encore pardonné ou d'avoir conscientisé ce trauma, cette blessure, cette relation, ce que vous avez réellement ressenti. Il y a un nettoyage par les larmes qui va se faire. C'est ce qui va vous aider à conscientiser, à prendre conscience vraiment de... Hop là, vous voyez, ça va glisser tout seul après. Voilà, ça va glisser tout seul. Les choses, elles vont se mettre en place toutes seules après. Vous voyez comment ça fait là? Ça va glisser tout seul. Voilà, tout simplement. Et les choses, elles vont se mettre en place dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous dit vraiment qu'il y a vraiment ce nouveau départ qui vous attend. Autant que ce soit général, hein, ça va être personnel, hein, voilà, un nouveau départ, un nouveau... je sais pas, déménager, vivre ailleurs, faire de nouvelles rencontres, un nouveau boulot, une nouvelle relation sentimentale. Alors oui, il y a peut-être une rupture qui a été faite ou il y a peut-être une rupture qui va se faire, mais qui va laisser place après à quelqu'un qui va vraiment vous apporter ce que vous avez toujours imaginé, ce que vous avez toujours rêvé. Mais il y a le fait déjà de retirer ce poids qui pèse justement dans votre petit cœur, conscientiser ce qu'il y a pour ne serait-ce que laisser la place à quelqu'un d'autre. Pouvoir ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Je ne vous dis pas qu'il faut se guérir complètement pour rencontrer quelqu'un, pas du tout. Le fait de prendre conscience et de conscientiser les choses, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, va déjà avoir un impact. Et les choses vont pouvoir glisser tout seul, se mettre en place. En tout cas, il y a des célébrations qui vont se faire, il y a des rencontres qui vont avoir lieu, il y a de nouvelles relations qui vont se créer, des accords qui vont être signés, il y a des souffrances qui vont commencer à se dissiper. Vous allez vous retrouver, vous allez reprendre les choses en main, avancer vers votre souhait, votre rêve. En tout cas, pour certains, pour certaines, le célibat est bientôt terminé. Pour d'autres qui être en couple, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ. C'est on crée sa vie, un nouveau chapitre. On écrit un nouveau chapitre. On avance sur de nouvelles bases. On crée autre chose. On évolue ensemble. Et la relation évolue, bien sûr. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous permettre d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe actuellement avec ces énergies de cette nouvelle lune en Lion, justement. Répondre à certaines de vos questions, vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Arrêtez de douter de vous, d'accord? Reprenez confiance en vous, foi en vous. Vous êtes magique, réellement, vous êtes magique. Tout est énergie et vous êtes magique. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Lion et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.